Salam la team, le Barça bat Alaves 3 buts à 0, un match qui nous montre encore une fois que cette équipe du Barça, elle est déjà rodée. C'est fini. D'habitude, on préfère laisser au nouveau coach jusqu'au mois de janvier pour essayer de juger par rapport à leur philosophie de jeu. Est-ce qu'ils ont réussi à vraiment changer l'équipe? Est-ce qu'ils ont mis leur empreinte? Pour Hansi Flick, pas besoin. Pour des coachs peut-être comme Compagnie qui depuis 3 matchs ne gagne pas avec le Bayern, ça se comprend. On va dire que ça va peut-être prendre du temps. Mais contrairement à Hansi Flick, lui, je pense qu'il a déjà réussi. Parce que cette équipe du Barça reste cohérente. Qu'elle perde ou qu'elle gagne, la philosophie de jeu, il est toujours respectée par les joueurs. Il y a toujours autant de pressing offensivement, il y a toujours autant de verticalité. Ils n'aiment pas perdre beaucoup de temps dans l'entrejeu. Il y a toujours cette ligne défensive trop haute. On en parlait encore il y a quelques matchs. Et elle est toujours aussi présente. Ça montre que vraiment, il y a un point d'honneur sur ça. Aujourd'hui, c'était un match entre le Barça et Alaves, mais Alaves, eux, ils jouaient contre la ligne défensive du Barça qui était très, très, très haute. Donc pour moi, les joueurs ont réussi maintenant à assimiler ce que voulait Hansi Flick et ça se voit match après match. J'appréhendais un peu ce match-là contre Alaves dans le sens où Alaves, c'est une équipe qui, même s'ils ont perdu dernièrement 3-2 contre le Real, même si depuis le début de la saison, ils ont perdu, je pense, 2 ou 3 matchs, c'est une équipe qui, depuis mars, ne perd pas à domicile. Donc, c'est le genre d'équipe où tu te dis, d'accord, les déplacements là, avant la trêve, c'est vraiment à appréhender. Mais, dès la 7e minute, Rafinha qui met un centre magnifique sur la tête, je ne sais pas, sur le dos ou sur le cou de Lewandowski, qui met son 8e but en 9 matchs. Déjà un premier but magnifique. Et juste après, à la 10e minute de jeu, j'avais déjà commencé à m'amuser à voir les phases offensives d'Alaves. Et je vous assure, sur les 3 premières phases offensives d'Alaves, les 3 fois, ils ont été signalés en position de hors-jeu. Pour vous dire à quel point la ligne était haute. Et Koubarsi le dit en fin de match. Il dit que pour lui, ce n'est même pas pour jouer le piège hors-jeu. C'est juste que Hansi Flick aime qu'il le fasse pour faire monter le bloc et permettre à toutes les lignes devant d'être très haut. Donc ça aide bien au pressing. Quand vous pressez, on aimerait que l'équipe soit cohérente, hyper équilibrée. Bref, donc aujourd'hui, on a vu jusqu'à la 10e minute une équipe d'Alaves qui, après avoir encaissé un but, n'y arrivait pas. Donc dans l'entrejeu, ils essayaient de passer, mais c'était compliqué. Du coup, ils essayaient de contourner sur les côtés. Et en essayant de contourner sur les côtés, ils ont perdu la balle sur leur côté droit, notre côté gauche, où Pedri récupère la balle, fait la passe à Rafinha qui était sur le côté gauche. Parce que quand Eric Garcia est rentré à la place de Ferran Torres qui s'est blessé, c'est Pedri qui est monté un peu plus haut, mais Pedri, il redescendait bien bas pour aider à la tâche. Donc, naturellement, on a vu un Rafinha qui, dans la foulée, contrôle la balle et dribble le joueur d'Alaves. Après, il se projette un peu, il fait la passe magnifique à Lewandowski sur la limite du hors-jeu qui met le 2e but. Son 9e but en 9 matchs. Donc, 2 buts à 0 déjà. C'était plus compliqué après pour Alaves. Ils essayaient de plus en plus, mais à chaque fois, ils s'exposaient. Donc, tout le temps, c'était des pièges hors-jeu, on n'en plus finir. Et jusqu'à la peut-être 30e, je sais même plus, 32e minute, encore un autre but magnifique de Lewandowski. Cette fois-ci, un but que j'ai kiffé parce que la construction, pour moi, elle est top. Le ballon, il vient de Koubarsi qui fait la passe, si je ne me trompe pas, à Casado. Casado qui fait la passe à Eric Garcia. Eric Garcia qui trouve Lewandowski en profondeur, mais une passe magnifique. Donc le 3e but, un triplé. 10 buts pour Lewandowski en 9 matchs. C'est l'un des attaquants pour moi les plus en forme depuis le début de la saison. Donc c'était ça pour la première période. Il n'y a pas eu beaucoup de danger, juste une petite frayeur parce que Peña m'a un peu fait peur vers la 44e minute, juste avant la mi-temps, parce qu'il y avait un but refusé pour hors-jeu, parce que je ne comprends pas, moi, en fait, comment Peña il fait, parce qu'il y a le centre et la tête d'accord piqué. Bon, naturellement, on a vu que la tête, il y avait un petit rebond, du coup, c'était compliqué, mais il aurait pu la sortir, la balle. Un grand gardien arrive à sortir cette balle. J'espère que Tech, bon, quand je parle de Tech, c'est Chesney, c'est plus simple, vraiment, c'est compliqué de dire tout son nom. J'espère que Tech a pu bien voir ces erreurs-là pour moi de la part de Peña, parce que ça montre que vraiment, il reste toujours assez limité sur certains points. Donc, on est allé à la pause comme ça, 3 buts à 0, on était très à l'aise. Et quand on est revenu des vestiaires, c'est là que, à l'inverse, ils ont fait comme contre le Real, c'est-à-dire en deuxième période contre le Real, ils ont fait un meilleur match. C'est comme ça qu'ils ont pu mettre 2 buts. Et aujourd'hui, ils ont failli nous avoir à l'usure déjà. Dès la reprise, ils ont pu encore une fois avoir un ballon sur le poteau. Mais ça, encore une fois, c'était la faute de Peña, parce que Peña, juste avant cette balle-là, il réussit à pouvoir dégager la balle, mais il n'arrive pas à mettre le point et du coup la balle revient et ballon sur le poteau. Donc une énième inquiétude, mais vraiment pas de quoi s'inquiéter. Juste après, c'était encore compliqué pour nous parce que en deuxième période, Alaves, ils pressaient super bien, super bien. Ils étaient excellents dans le pressing.
Mais n'empêche, on arrivait grâce à Koubarsi, grâce à Inigo Martinez. Martinez qui aujourd'hui a sorti un match excellent. Excellent. Vraiment, collectivement aujourd'hui, tu n'as rien à reprocher à cette équipe du Barça là. Collectivement, tu n'as rien à le reprocher. À part Peña qui n'a pas été rassurant du tout. Heureusement que à la veste, ils n'ont pas été trop menaçants. Mais vraiment, si en face il y avait une équipe beaucoup plus soit chanceuse ou bien avec plus de réussite, on va dire, mais surtout beaucoup plus agressive que Alaves. Aujourd'hui, peut-être que Peña va nous créer des problèmes. Mais heureusement que c'était comme ça la deuxième période. Il n'y a pas eu de grosses inquiétudes en deuxième période. Il y a eu surtout des changements. On a aimé voir aujourd'hui Ansu Fati jouer 24 minutes. J'ai aimé leur entrée d'Ansu Fati. Il y a Hansi Flick qui disait il y a quelques matchs qu'il sait où Ansu Fati veut jouer, mais qu'il ne le dira pas à la presse. Et aujourd'hui, quand on regarde le match d'Ansu Fati, on a aimé le voir redescendre très bas. Je vous assure, aujourd'hui, c'était l'électron libre du match. Je pense que c'est ça son poste. Il était l'électron libre du match. Rafinha était à droite parce que la Yamal était sorti. Ansu Fati revenait très bas pour récupérer la balle, combiner avec les joueurs, aider à la montée. Il était à gauche, il était à droite. Il est rentré même pas 4 minutes. Il avait déjà frappé. Et c'était vraiment intéressant. Après, il a frappé une balle que le gardien a sortie, ça a touché le poteau. Il était vraiment très important. Même si à un moment donné, il a failli nous amener un but parce que naturellement, il voulait revenir derrière pour qu'on puisse reconstruire, aller de l'autre côté. Mais ils ont failli nous avoir les joueurs d'Alaves. Mais bon, c'était vraiment pas si important. Donc 3 buts à 0 où aussi on a vu en deuxième période la rentrée de Frenkie de Jong, mais j'ai pas vraiment su le jauger aujourd'hui parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Donc on verra sur un autre match. Donc c'était un match où le Barça, on a maîtrisé notre adversaire du début jusqu'à la fin du match. Donc, avec notamment notre technique sur les pièges hors jeu, que Hans Flick n'arrêtera pas. On l'a dit il y a quelques matchs et on va continuer de le dire. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a des risques. Il y a des risques. Aujourd'hui, Hans Flick réussit à nous faire oublier qu'au Barça, que nous jouons sans des joueurs comme Araujo, sans des joueurs comme Gavi, sans des joueurs comme Olmo. Je vous assure, je vois des analyses sur le Barça depuis quelques jours, mais ces gens-là ne se rendent même pas compte du nombre de blessés qu'a le Barça. Et défensivement, quand on voit notre ligne haute, moi, ce qui me fait peur, c'est le non-alignement. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on réussit à avoir une équipe qui se fait siffler en position d'hors-jeu 12 fois, c'est grâce à un travail mutuel. C'est non seulement un travail mutuel, mais il faut mais beaucoup de solidarité et de concentration pour le réussir. Donc, imaginez, parce que Inigo Martinez n'est pas rapide. Koubarsi n'est pas trop rapide non plus. Donc, imaginez un défenseur se trouve. Imaginez qu'un Hector Fort aujourd'hui, ou bien un Koundé, ou bien un Alejandro Balde, quelqu'un ne s'aligne pas bien. Et que du coup, il y a un défenseur central qui doit gérer la profondeur. Et qu'il y a un petit Mbappé, ou bien un Rodrigo, un Vinicius, c'est compliqué au fait. Parce que il y a Araujo pour moi qui a la vitesse qu'il faut pour pouvoir rattraper ce gap-là. Donc, c'est pourquoi c'est risqué pour moi. Donc, c'est une belle chose quand ça marche. Mais le jour où ça va nous causer des problèmes, c'est le jour-là qu'on va comprendre que si ça a réussi 99 fois aussi, il y a de fortes chances que pour la centième, ça ne soit pas le cas. Mais on aime voir que ça marche. On aime voir que des joueurs comme Inigo Martinez gèrent. On aime voir que des joueurs comme Alejandro Balde sur le côté gauche enchaînent des matchs où, encore une fois, on voit que c'est pas trop ça offensivement, mais l'essentiel, bon, c'est la présence. Donc, pour l'instant, puisqu'il était blessé l'année dernière, on va encore essayer de le tolérer, voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Donc, s'il faut sortir l'homme du match aujourd'hui, je vais dire Rafinha Gaucho. Rafinha Gaucho est pour moi l'homme du match. Malgré le triplé de Lewandowski, il a été beaucoup plus présent. Rafinha a été un peu partout sur le terrain. À gauche, il redescendait bien bas en mode électron libre en première période. Il était à droite en deuxième période. Il a été intéressant, 2 passes décisives déjà sur ce match-là à Lewandowski. Et on est juste à 9 matchs joués depuis le début de la saison. Il est à la moitié de la totalité de ses stats de l'année dernière. Donc c'est pour vous dire que le meilleur joueur du mois dernier qu'il a gagné, il en gagnera peut-être davantage dans les mois à venir. Et c'est normal de voir que le Brésil, qui ne l'avait pas contacté durant la dernière trêve, ils l'ont fait cette fois-ci. Ils ont compris qu'en Europe, actuellement au Brésil, ils n'ont pas meilleur que lui sur le côté droit et un peu dans l'autre jeu. Donc c'est bien de voir Rafinha Gaucho, Brassard ici, nous sortir ce genre de prestations. On adore voir son implication jusqu'à la 91e minute. Il en voulait à Casado parce que Casado ne l'a pas envoyé en profondeur. C'est une folie. 91e minute, on menait 3 buts à 0. Il restait que 2 minutes à jouer. Casado veut temporiser. Toi, tu veux qu'il te lance en profondeur. C'est pour vous expliquer la mentalité actuellement de Rafinha. On adore voir ce genre de joueur-là. On adore voir ce genre de match-là. Bon, à part ça, il y a Lamine Yamal aujourd'hui qui était très énervé. Je l'ai vu très irrité parce que
Naturellement, il n'a pas mis son but. Ça fait, je pense, déjà 2 matchs qu'il n'est pas décisif. Et même quand il sort, on le voit sur le banc très énervé. On essayait de le calmer. On aime voir qu'à 17 ans, il a envie de tout le temps être décisif et que quand il ne l'est pas, ça l'énerve. La dernière fois, il sort énervé. Aujourd'hui aussi, il sort énervé parce qu'il n'est pas décisif. Pourtant, il a été très très important dans le match. Il a été un peu partout. Il a fait pas mal de dribbles. On l'a vu en première mi-temps, même en deuxième mi-temps avant qu'il ne sorte. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il y a des matchs où il ne va pas forcément être décisif. À 17 ans, on n'en demande pas beaucoup à un gamin, mais bon, il a sa propre mentalité et il a faim et ça se voit. Donc, c'était un match qui a été dominé par le Barça du début jusqu'à la fin, de bout en bout. Le Barça qui reste fidèle à sa philosophie de jeu. Le Barça qui reste fidèle surtout à la rotation. Aujourd'hui, on a vu qu'en début de match, il y avait Hector Fort à droite. Il y avait aussi Ferran Torres dans l'entrejeu. Il est sorti blessé après. Donc, c'est bien de voir qu'on termine le match avec Ansu Fati qui joue 24 minutes et Frenkie de Jong qui revient lui aussi petit à petit de blessure. On espère, après la trêve, récupérer des joueurs comme Dani Olmo avant le Classico. Ce sera très important. Donc, c'est tout pour le débrief d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et on se retrouve tout à l'heure.